Les jeunes béninois s'intéressent de plus en plus aux métiers connexes liés aux énergies renouvelables. Dans les centres de formation et écoles spécialisées, la tendance est renversée au profit d'une jeunesse soucieuse de son avenir. C'est le cas de ces étudiantes. De base, j'aime bricoler et j'aime tout ce qui est en rapport avec l'énergie. Mais on se rend compte aujourd'hui que nos ressources sont en train de tarir. Donc la meilleure solution, c'est de se tourner vers les énergies renouvelables. Et j'ai donc opté pour faire une étude en énergie renouvelable. En ce qui concerne le matériel, on ne peut pas dire que c'est à portée de main parce qu'il y a des matériaux qu'on ne trouve pas ici au Bénin. Par exemple, nous, pour notre pompage, on avait eu besoin d'un pont diviseur de tension. Et comme c'était un peu difficile à trouver, on a essayé de le faire nous-mêmes avec des diodes. Et pour cela, ça nous a pris un peu de temps, mais on a réussi. C'est un métier promoteur qui a d'avenir. Ça a d'avenir. Et en tant que femme, en Afrique ici, selon nous, quand on parle d'énergie renouvelable ou bien les choses d'électricité, c'est pour les hommes. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Les femmes aussi peuvent le faire. Donc, je l'ai choisi parce que c'est un métier que j'aime. En tant que femme, j'aime ce que c'est que l'électricité. Quand on parle d'électricité, là, ça me donne l'envie de rentrer dedans et voir ce que les hommes font et les femmes ne peuvent pas le faire. Malgré la petite expérience de Julienne, la technicienne a pu fabriquer un outil qu'elle décrit avec passion. J'ai fabriqué un distributeur de jus et de l'eau pour ma soutenance de licence. C'est un dispositif qui permet de distribuer de l'eau ou bien de jus automatiquement à base de badges ou d'accepteurs de pièces. Ça accepte les pièces qui sont bonnes. Quand on met l'argent dedans et la pièce est une bonne pièce, ça accepte. Et après avoir accepté la pièce, ça te permet d'avoir le jus automatiquement. Dans le cas contraire, ça rejette la pièce. Les sources d'énergie renouvelable paraissent coûteuses à l'installation, mais restent, selon l'ingénieur de conception et docteur en génie électrique, à la portée de tous. Avec l'avènement des énergies renouvelables, on peut améliorer les conditions de vie au village, dans les zones qui sont un peu reculées. On peut produire de l'électricité de façon décentralisée, surtout délocalisée, et ceci va beaucoup aider. À l'installation, on peut voir que ça coûte. Mais à l'utilisation, ça ne coûte pas. Et l'autre chose aussi qu'il faut voir, c'est la politique que les gens sont en train de mener aujourd'hui pour réduire les coûts. Les panneaux ne coûtent plus trop cher aujourd'hui, les batteries ne coûtent plus trop cher aujourd'hui, si bien que même quand on prend quelqu'un qui n'a pas assez de moyens, il peut facilement éclairer sa chambre avec de l'énergie électrique à bas coût, surtout quand on va comparer avec le pétrole, l'empillon, l'antenne. Sincèrement, les énergies renouvelables, c'est à l'installation qu'on peut dire que c'est un peu coûteux. Si on veut aller vers les charges motrices, des charges de capacité plus élevées, là on peut parler de coûts d'investissement un peu plus élevés. Mais avec le temps, ça s'amortit vite et on arrive à récupérer le coût. Pour l'enseignant du supérieur, ce secteur est pourvoyeur de richesses et les énergies renouvelables sont moins chères et permettent de créer 3 fois plus d'emplois que les combustibles fossiles. Dans la transition énergétique de notre pays, je dis nous, je suis béninois, nous avons choisi dans le mix d'utiliser le photovoltaïque. Donc progressivement, la part du photovoltaïque dans notre mix énergétique va augmenter. Donc naturellement, on voit bien qu'il y a un avenir pour ce secteur-là. Et maintenant, revenir aux particuliers, beaucoup de Béninois comprennent maintenant qu'avec le renouvelable, ils peuvent, tout au moins dans la mesure de leurs possibilités, se faire des économies, se garantir une alimentation constante et continue de toutes leurs charges.
Donc, comme vous le dites vous-même, hein, c'est un secteur qui a de l'avenir. Les énergies renouvelables sont alimentées par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d'eau, les marées. Elles permettent de produire de l'électricité, de la chaleur, du froid, du gaz, du carburant et du combustible.